Joachim Sanforger. Oui, et pour le collègue Lecoq, dans un monde idéal, oui, on jetterait tous des fleurs. Malheureusement, il arrive que souvent, c'est ceux qui n'ont pas les fusils qui se font opprimer. Et que ça contraint parfois l'usage de la force, ou en tout cas, ce qu'on appelle la dissuasion, et pour, ne serait-ce que pour, parfois, de manière contre-intuitive, préserver les droits de l'homme. Et c'est malheureux. Mais alors moi, je voulais juste noter que donc, justement, de manière positive, l'idée de l'augmentation des moyens alloués pour immigration, asile et intégration à hauteur de 0,2 milliard pour, je cite, mettre en place une partie des mesures proposées par le député Taché dans son rapport remis au gouvernement en février 2018. Alors, je ne vais plus refaire 5 minutes de discussion sur l'immigration, mais quand même, je pense qu'il faut en effet que on aille plus loin dans le détail, parce que le diable va vraiment se cacher dans les détails sur la façon dont on considère différentes facettes de la migration. C'est vrai qu'on ne choisit pas qui vient, et il y a des crises qui sont encore en cours. Euh, il y a fort à parier que depuis la Libye, il y ait plus de départs au vu de la non-stabilisation de ce pays actuel, ou plutôt au vu d'une dégradation. Il y a à parier que les pays d'Afrique subsaharienne, tout se passe pas bien s'ils ne contrôlent pas bien l'explosion démographique et le développement conjoint de leur économie. Et le collègue David mentionnait l'attaque potentielle, l'épée de Damoclès sur Idlib. Enfin, alors, j'aime pas le raccourci dernier djihadiste, parce que ces djihadistes, ils ont été mis là par le régime d'Assad et mis là par les Russes pour pouvoir accuser tout le gouvernorat d'Idlib d'être un ramassis terroriste, qui évidemment n'est pas vrai. Je rentre juste de Gaziantep, j'étais avec nombreux Syriens de la région, avec des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour des efforts solidaires avec leurs semblables en termes de santé, d'éducation. Même vu des gens, des jeunes franco-syriens qui sont entre guillemets sacrifiés pour rentrer là-bas, pour aller même essayer d'éduquer les gens en armes, avec la pensée radicale, pour essayer de les remettre dans le droit chemin, pour aller se frotter à essayer, parce que bien sûr, on ne pourra pas résoudre le problème juste par la violence. Et, et tout ça, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de choses anticipées sur la déradicalisation, et qui touche trop de gens, y compris chez nous, et pas seulement ceux qui sont partis, et ceux qui sont susceptibles de partir et de revenir. On les mettra pas tous en prison pour toute la vie, ou on ne les exécutera pas tous au champ de bataille, je l'espère. Et par ailleurs, il y a des spécificités territoriales. Je notais de manière intéressante, là, dans une réunion avec des Kurdes d'Afrine qui sont venus nous visiter tout à l'heure, que par exemple, les gens de cette région, c'est une région très agraire, donc il y a une tradition, d'attachement à la terre. Donc quand ils ont été remplacés par les populations arabes sunnites déplacées de la route orientale, eh bien ils ont un attachement encore plus grand pour un droit au retour, mais aussi ce sont des gens qui ont cette culture de la terre, qui ont des métiers agricoles, qui sont pas, eux-mêmes l'ont dit, ils ne sont pas aptes à venir en Europe dans des bonnes conditions pour faire des métiers du tertiaire. On doit aussi prendre en compte ces spécificités régionales dans les budgets qu'on va allouer, parce que ces budgets doivent être alloués à des programmes très spécifiques. Et si on ne prend pas conscience que le diable se cache dans ce type de détails, je crains que le 0,2 milliard placé pour faire ces politiques, il soit attribué de manière peut-être trop aveugle et avec des échecs en perspective. Merci beaucoup, monsieur.